Et bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page d'Eric Thaïlande. Donc petite vidéo comme d'habitude d'information. Donc aujourd'hui j'étais au temple avec Lompo, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer pour ceux qui sont venus avec moi dans ce temple-là, qui connaissent ce grand moine bouddhiste avec qui je travaille beaucoup, où je m'instruis beaucoup sur le monde bouddhiste et tout ce qui est médical aussi. Oui, ça aussi on peut le dire, et guérison. Donc le projet de Lompo, parce que lui il en a des tonnes et des tonnes de projets, il est un peu comme moi. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire et ce qu'on va faire par la suite. Donc je dis on parce que je suis là à regarder un peu le chantier avec lui, à de temps en temps lui donner un peu des conseils, malgré qu'il n'en a pas besoin, mais des fois il y a des choses qu'il a fait et qu'il ne devait pas faire et que moi j'avais dit de faire. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Allez, je tourne la vidéo et je vous montre un peu le projet. Et regarde bien Nathalie, regarde bien aussi Marie-France. Ça va être super. Donc bien sûr, Léo est avec moi, comme d'habitude. Le grand moine, c'est Lompo. Voilà. Achan. Un super grand moine, franchement. Vous le voyez comme ça. Mais son cœur, il est plein de bonté. Et il guérit beaucoup de gens. Et beaucoup de gens viennent le voir dans son temple qui est là-bas. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Beaucoup de bruit. Ici, c'est le terrain qu'il avait acheté. Alors quand je dis il a acheté, non, je devrais dire qu'on a acheté. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Ce terrain-là était attenant au temple. Et bien sûr, ce grand moine a beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens de toute la Thaïlande qui viennent le consulter. Et bien sûr, quand on vient le consulter, on lui donne un câlin, on lui donne, comme on dit ici, des offrandes. Donc on vient faire du mérite. On vient lui apporter à manger, on vient lui apporter à boire, on vient lui apporter des cadeaux. Et on vient lui apporter, bien entendu, ça vous pouvez le comprendre, de l'argent. Et c'est de ça que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il en fait de cet argent? De quoi il a besoin, ce grand moine, à part de construire, à part de faire du bien et à part de travailler la méditation et le mérite? Il a besoin de rien. Donc cet argent-là, il l'investit dans les terrains. Bien sûr, le nom est sur le nom de ce grand moine, donc du temple. C'est bien marqué sur le temple. J'ai vu les papiers la dernière fois et c'est vrai que c'était sur le nom du temple non Anguilla. C'est-à-dire que qu'on lui donne quand il fait des cérémonies et qu'on vient lui faire du mérite, l'argent qu'on lui donne, eh ben, il investit dans le terrain. Et le terrain, il est bien entendu à nous. Lui, il aménage, que ce soit les cocotiers qu'il met, que ce soit tout ce qu'il met dessus et qu'il achète avec cet argent qu'on lui donne, c'est à nous. Et ça, les moines nous le disent à chaque fois. Venez dans votre maison, venez faire du mérite dans votre maison, venez dans votre endroit. Voilà. Donc, avec cet argent-là, il a acheté ce terrain. Il a acheté aussi des arbres qu'il a mis ici, c'est ce que je vous montre. Cet argent-là, il va faire des constructions. Et les constructions attaquent. Là, je vous montrerai après, ou alors on y va, c'est simple. Qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain? Il va avoir un lieu, comme je vous ai dit, qui guérit les gens. Il y a ceci, ce que vous voyez au fond là-bas, où on peut marcher, c'est pour les handicapés, pour leur réapprendre à marcher. Donc dans ce lieu-là, qui sans doute va être par la suite tout en béton, bien entendu, là c'est juste pour protéger un petit peu et pour faire protéger surtout la table pour manger. Ça va être un lieu pour marcher, pour se remettre en forme. Et là, il va avoir la prêtresse qui va être ici. Ça va être un lieu pour elle.
La prêtresse, je vous expliquerai ce que c'est. C'est des voyantes qui sont là avec des moines pour les aider à trouver le bon chemin pour guérir les personnes. Donc ils se mettent en transe et justement, il y en a une très très grande ici. Ici, nous sommes en train de faire en premier temps les toilettes. Donc c'est la première construction qu'on va faire. Et ici, le terrain que vous voyez, les rizières que vous voyez ici. Le projet de suite après, c'est de faire un planton qui va arriver d'ici. Il va commencer ici le planton et il va arriver jusqu'au fond. Et au fond, on va construire la maison du grand moine bouddhiste. Donc oui, il aura deux maisons. Il aura celle-là qui va être construite et une autre, c'est la maison qui est là-bas, c'est la sienne. Donc il aura deux maisons. Donc pourquoi il fait cette maison à part, c'est que de plus en plus il va être en méditation. Il m'a expliqué qu'il veut être un peu seul, sortir du temple, parce que dedans il y a des moines. Il veut faire un peu comme l'ermite, c'est-à-dire que quand il a envie de se reposer l'après-midi, il ira là-bas, il prendra le planton, et il y a pas mal à marcher, et il ira dans sa maison. Et les gens seront ici, dans cet endroit-là qui va être arrangé pour consulter aussi ici. Donc je pense qu'il y aura un genre de petit temple, des choses comme ça, et par la suite. Là pour l'instant, l'Ompo commence par les toilettes et il a bien arrangé son jardin. Donc les conteneurs que vous voyez ici, il va s'en servir pour faire des pots de fleurs bien entendu, parce que si un jour vous venez avec moi dans son temple, vous verrez qu'il y a plein de fleurs, plein d'arbres, plein de bananiers, des cocotiers. Il aime ça, il arrange bien son temple, franchement. C'est vraiment beau. Et puis, quand on est dans son temple, dans son lieu, là-bas que vous voyez, on se sent bien. Et c'est vrai que les gens me le disent. Donc voilà un petit peu le projet de ce grand moine. Regardez, déjà, il a mis des fleurs tout le long là-bas. Donc bien sûr, il fait travailler des gens qui viennent tous les jours travailler là. Les habitués sont de Banon Sao. Voilà. Bien sûr, c'est l'Ompo qui paye. Donc avec l'argent, bien sûr, des dons. Donc l'argent tourne. On ne peut pas dire qu'il garde tout pour lui, puisque chaque fois il investit. Même là-bas, il a fait d'autres maisons, mais ça c'est pour un projet qu'on a ensemble, quand ça soit débloqué pour la Thaïlande. Donc voilà un petit peu. Donc je vous fais de gros bisous, c'était juste ma petite vidéo. Là il me faut aussi rentrer à la maison. Je suis en train de nettoyer, de ranger devant la piscine. Moi aussi je me régale. Et là aujourd'hui, on est venu ici voir l'Ompo, voir ces constructions-là. Donc le temple Nongila, Empereur Kasevisai, avec l'Ompo Pu, comment on l'appelle. Le voici. Je vous souhaite un agréable samedi. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Je vous ferai d'autres vidéos. Peut-être ce soir, je ne sais pas. Allez, Léo est vraiment au top.